Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Bonjour, mesdames et messieurs. Notre invité aujourd'hui, quelqu'un de spécial. En fait, il fait une carrière en heures. Comment ça, en heures, me direz-vous? Je m'explique. Il est chanteur, producteur, réalisateur, compositeur et je prouverai même qu'il peut être imitateur. La surprise dans quelques secondes. Je lui disais tout à l'heure, tu as exactement le même nom que mon père. Ça devrait être facile pour moi de t'appeler Georges, mais non, je pense que c'est passé dans les mœurs. On va t'appeler Boule. Mesdames et messieurs, Boule Noire. Bonjour. Allô. Est-ce qu'on t'appelle vraiment Boule Noire? Souvent, j'imagine? Oui, souvent. Même des chums, des fois, me disent Boule, des fois Georges, mais ça sort souvent Boule. Et tu me dis aussi, tu m'as avoué qu'en France, Mister Boule. On t'appelle Mister Boule? On m'a déjà dit Mister Boule. Ils pensaient que mon nom, c'était vraiment Boule Noire. Ça peut être Mystère et Boule de gomme. Mystère et Boule de gomme. Je leur disais que ma mère s'appelle pas Carré Noir, tu sais, pour être certain. Ou Losange. Ou Losange. Ça, c'est ma sœur, Losange. Mon cousin Triangle, on arrête. Tu es né à Bedford, dans les cantons de l'Est. À Bedford, dans les cantons de l'Est. Puis ça, c'est un petit village... sur le bord des lignes, passé Farnham et tout ça. Puis ce qui était drôle, c'est qu'apparemment, dans le coin où j'étais, c'était comme la cuisine au Québec, puis le salon aux États-Unis, qu'on est né comme ça à la ligne, là, tu sais. Ce qui est le plus drôle, c'est que mon nom, il est en deux langues. Georges, avec un S, et Thurston, c'est anglais, tu sais. C'est vrai. Pour moi, ils ont tout mis avec la maison. Ils ont dit, on va l'arranger comme faut. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu ferais une fortune avec ça? Les cigarettes, l'essence, Ah, ben oui, mais... Oui. Ça aiderait beaucoup, mettons, là. Qui chez toi, ou as-tu eu le temps de savoir finalement, parce que tu as eu une jeunesse assez mouvementée, qui chez toi était celui qui était le musical? Des fois, c'est notre mère qui nous chante toujours des chansons. C'est-à-dire que quand j'étais adopté, là, tout jeune, à 18 mois, je pense, parce que j'étais un des derniers dans les belles inettes à sortir, parce que dans ce temps-là, c'était assez compliqué de prendre des petits noirs et de les emmener chez eux. Et puis, c'est la femme qui m'avait adopté à ce moment-là, qui avait un vieux grammophone qui nous faisait jouer ça quand on avait 5-6 ans. Alors, ça vient peut-être de là aussi, mais j'avais probablement la musique en moi. Ça a dû être du côté de mon père ou je sais pas, dans l'époque, parce que quand tu es orphelin, pour vrai, quand tu n'as jamais vu ton père et ta mère, c'est un petit peu plus difficile de savoir le backup, tu sais. Mais de fil en aiguille, je savais que je m'en allais dans ça. Tu les as jamais retrouvés? T'as jamais essayé? Jamais. J'ai jamais essayé non plus parce que, bon, aujourd'hui, j'ai un gars, tu sais, alors c'est comme le feeling. C'est sûr que ça manque à un moment donné, tu te le demandes, mais moi, j'ai jamais eu le côté dépressif de la chose parce que je sais qu'il y en a que ça lui fait beaucoup quelque chose de ne pas avoir eu les parents, de ne pas les avoir connus, tout ça. Moi, c'est d'un autre côté, je trouve que j'ai fait une belle vie, puis je ne vais pas finir bien, là. Mais je veux dire par là que c'était une richesse d'avoir eu beaucoup de foyers, de devoir rester dans différentes personnes, un peu comme les dalles de la vie, parce que plus tard dans la vie, on rencontre toutes sortes de monde. Alors moi, étant jeune, j'ai déjà eu j'ai été en location longtemps, comme on dit. C'était pas le bien-être social, c'était le service social. Mais quand même, tu as eu des moments plus pénibles et des moments plus heureux. Oui, mais c'est des bons moments pareils, parce que dans le fond, tu apprends beaucoup de la vie. Je veux dire, tu restes en quelque part. Bon, c'est un style de personne. Assez qu'à un moment donné, je t'ai rendu professionnel dans mon art. C'est que je rentrais en quelque part, puis je savais exactement d'après la maison, la voiture, la senteur dans la maison, je voyais à peu près quel genre de monde c'était. À 12 ans, exactement, tu rentres quasiment par erreur sur scène. Oui, j'étais dans une salle de danse à Saint-Jérôme, je me rappellerai toujours, puis j'avais rentré, c'était le dimanche après-midi, parce qu'il faisait des soirées le vendredi soir, le samedi soir, mais moi, j'étais trop jeune pour y aller. Puis il y avait un noir qui était venu chanter une semaine. Puis là, moi, je suis retourné la semaine après, le dimanche, avec des copains, je suis rentré, puis là, tout le monde pensait dans la salle que c'était moi qui avais chanté la semaine avant.
Fait que là, ils ont fait « Il est là, bravo, vas-y. » Là, j'ai Il est fait quoi? revenu, on le reprend. Oui, oui, c'est ça. Puis là, j'ai embarqué, puis j'ai chanté 2 chansons. La jambe m'allait comme ça, le genre, là, tu sais, avec la petite voix. Puis, Mais finalement, c'est ça qui a décidé que tu pouvais le faire. oui, puis je sais pas, j'avais vu le film Tammy Show, qui est un des premiers films de musique où il y avait eu beaucoup d'artistes qui faisaient partie de ça. Puis ça m'avait marqué. Quand j'ai vu James Brown, là, j'avais 13 ans, je pense. Puis là, je savais que c'était là-dedans que je m'en allais, là, tu sais. À 16 ans, Oui. le 25e régiment. Oui, à 16 ans, le 25e régiment, qui était dirigé par Pierre Nolès à l'époque, sur étiquette Apex et tout ça. Regarde la photo. Regarde. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose. Tu sais que j'aurais pu être à Ottawa, hein? Avec la tête que j'ai là, on dirait que j'ai le casque des gars d'Ottawa. Il manquait avec le saut. Oui, Puisque ça maman. grouille. Aïe, 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 Ça aïe, grouille, aïe, tu aïe, peux aïe. le dire. Ah, regarde Regardez-moi la ça. guitare, la Flying V à l'époque. Maman. Hey, c'est toi, ça? C'est moi, c'est bien moi. C'est pas Norman Brathwaite, je vous le dis. Hey, regarde-moi les cheveux, c'est pas humain. Attends, on va écouter après. Aïe, aïe, aïe. À l'époque, tu n'aurais pas pu être autre chose qu'être avec la coupe à frou. De Ah, toute non, façon. ça, c'était bien la mode, c'était bien. On se trouvait bien beau pour Ah, ça. sûr. Ça, le matin, quand tu te lèves, c'était pas drôle, hein? Avec une tête comme ça, imaginez-vous, tu te lèves le matin avec ça, c'est comme ça, dans le monde. Si tu oublies de te peigner avant d'aller à l'école, ils auront peur quand tu rentres. C'était écrit 1976. En 67, oui. 67, pardon. L'année de l'expo, ouais. En 78. Et là, je trouve que ça se pourrait que ce ne soit pas exactement les bonnes dates, OK. mais je t'affirme ça, puis tu corriges si ça ne va pas. En 78, tu as fait pour la première fois Aimer d'amour, qui finalement s'est retrouvé disque d'or en 82 ou 83. Oui. Et finalement, qui a été redécouvert en Europe en 90. Oui. Ça n'a pas de bon sens, l'histoire de cette C'est une chanson-là. drôle d'affaire. C'est comme on l'appelle aujourd'hui la chanson miracle, parce que la façon que c'est arrivé, c'est que cette chanson-là, bon, il est arrivé tellement d'affaires dans ça. C'était produit par Tony Roman à l'époque. C'est Nanette qui chantait Regarde. Bon, voilà, c'est Ben, Tony voilà. qu'on voit. Tony, justement, qui me remettait le disque d'or 2 ans plus tard. Mais ça, c'est Tony. De toute façon, c'est pas grave, 2 ans après, comme il disait. Et puis, c'est une chanson qui a toujours été, qui a battu tous les records de vente pour moi, même ici, à l'époque. Mais qu'en France, quand c'est arrivé, j'y croyais vraiment pas. Je me disais, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui arrive? Surtout que j'avais arrêté pendant un bout de temps, tu sais. Puis là, il m'appelle, me dit, ben, t'es numéro 20 en France, puis c'est la folie, puis tatata. Moi, je suis en train de tomber de gazon chez nous. Je pensais vraiment que c'était surprise ou quelque chose du genre. Et c'était un fait que c'était vrai. C'était un gros hit, ouais. Avant de reparler de ce grand succès, parce que ça t'amène un renouveau de carrière qui est absolument fabuleux. Oui, oui. Tu dois être comme non seulement ébahi, mais en plus de ça, très Oui, heureux. très heureux, mais d'un autre côté, t'es plus mature, si ça m'est arrivé comme ça d'un coup, je peux comprendre des fois comment ça peut être difficile. Quand t'as un gros hit, tu commences avec ça, c'est pas facile, mais là, j'étais capable de le digérer, de le prendre, puis de savoir quel bon move à faire, quel bon move à pas faire aussi. Donc, avant de parler de cette chanson qui était la grosse chanson à succès, je vais te demander t'es toujours généreux, je le sais que t'es toujours généreux. Ça dépend, Mais là. tout à l'heure, j'ai dit, il est aussi chanteur, etc., producteur, réalisateur, compositeur, il est aussi imitateur. Oui. Et les gens m'ont dit, Daniel, il faut que tu lui demandes de faire des imitations. Regarde, ça, c'est le début de ta carrière d'imitateur. Ça, là-dessus, je faisais comme James Brown. Dans ce temps-là, tous les Noirs qui chantaient à l'époque, dont Pepper Paul, je me souviens, Kenny Hamilton, c'était l'époque des gros orchestres avec sax, trompette, trombone et tout ça. Et on faisait tout le même show de James Brown. On se couchait à terre avec la cape et tout le kit à genoux. T'avais imité J'avais imité James Brown. Brown? C'était James Brown. premier prix à l'Arena Saint-Vincent-de-Paul. Ah, ça, c'était quelque Ça va chose. être ça. C'était quelque chose. Je savais pas, mais je me souvenais vaguement d'un concours qu'on avait gagné, là, mais c'était une imitation avec le band et tout ça, l'imitation que tout le monde faisait. Bon, ben allons-y, on va se faire du fun. Tu peux imiter du bois, donne un petit peu du bois. Ah, imiter du bois comme ça, là, sur le fly. Je sais que l'autre, quand j'appelle, il fait toujours « Ouais, salut! » Il parle toujours fort puis très haut. Tu sais. Effectivement. Ça va bien? Oui, allô? Tu sais, puis il parle très toujours vrai. comme ça, un C'est peu dans très, ce style-là. très vrai. Je vais avoir de la misère à faire des imitations sur le fly comme ça, là. Mais je peux t'imiter un noir qui conduit un taxi, qui veut t'emporter comme ça chez toi. Ouais, c'était où ma belle, ma voisine? Ah, c'est ça, c'est ma main. Je trouve que le taxi, ça soit pas tes mains. Non, c'est ça. Charles Bois? Robert, comment est-ce qu'il dit, Robert? Ah, mais c'est le gars le plus brillant. Il parle toujours de choses très brillantes, extraordinaires et fantastiques, etc. Tony Roman. Tony, c'est un peu dans ce style-là. Faut que tu parles du nez un peu. Faut-tu parler un petit peu du Faut que tu parles un peu du nez, faut que tu exagères. C'est-tu vrai, Tony? Je sais pas ce que t'en penses, Steve Bargette. Ah! Il est-tu là? Il est ici? Il est au téléphone. Comment ça va, Tony? Comment ça va, George? Ça va bien. Ça va bien. On va parler pareil. C'est une belle surprise, Tony. Comment ça marche, toi? Qu'est-ce qui se passe? Salut, Daniel.
Bonjour, Tony. Ben, je connais Daniel, ça fait longtemps, George. T'es-tu déjà dit ça? Tu le connais avant moi, c'est sûr. Parce qu'on s'est connus avant de connaître n'importe qui dans le business. C'est vrai, Daniel? Ben oui, ben oui. Crois-moi. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, Tony? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Je suis en train de travailler. Ben, premièrement, félicitations, Georges. Et puis, moi, je suis en train de travailler sur un film qui s'appelle The Pain Preacher, Oui. avec Mick Fleetwood. Et d'ailleurs, qu'on devrait tourner autour de Montréal. Oui, tu t'en viens en ville quand? Je devrais être là probablement en fin de semaine prochaine, Georges. Ah, parfait. Ça va être une Alors, semaine par reposante, ça, encore. Hein? Ça va être une autre semaine par reposante. Une autre semaine sans dormir. Tony, Ouais. non seulement je veux t'inviter pour l'émission, mais je voudrais naturellement que tu relates quelques souvenirs de choses que tu as vécues avec ce cher monsieur qui est avec nous aujourd'hui. Ah, c'est très facile. Moi, trouver Georges le matin sur mon divan, tous les matins, il y en a des histoires. Ça, c'était entre les maisons, ça. C'était avant que George il devienne la vedette, la grande vedette. Mais Georges était toujours autour de nous autres. Premièrement, la première affaire qu'il faut dire avant de dire n'importe quoi, c'est qu'il a plein de talent. Ça, c'est la première affaire qu'il faut dire. C'est un gars qui a plein de talent. Il était un peu... il fait des jokes avec ça, mais il n'y en a pas trop comme lui. Ils sont limités. C'est un gars qui joue des percussions, qui fait toutes sortes d'affaires. Donc, on le faisait travailler pour rien coucher sur le divan. Je travaillais au noir. Les gars pas de talent, ça travaillait chez nous. Les gars avec du talent, ça travaillait chez nous. Ben oui. C'était juste des talents dans ce temps-là. C'était tous des talents. J'étais entouré juste de talent, mais on les faisait travailler. Ça coûtait moins cher, ça sonnait mieux. Tony, Ouais. ça va nous faire plaisir de te recevoir et puis j'espère que tu vas venir nous appeler au moins pour nous dire que tu es arrivé, qu'on puisse te voir la bête un peu. Ben, là, en principe, je devrais être là, sur ce cas-ci, je devrais être là jusqu'à 5 jours, mais je reviens probablement autour de la semaine du 22 août, et là, je serai à Montréal, finalement, pour un bout de 3 mois. Ça va va nous être mon faire plus gros plaisir. bout en 14 ans. Parfait. Bravo, Tony, On merci. t'attend. Merci, Tony. OK, bon, bonjour. Ciao. Salut. C'est une belle surprise. Ben, c'est qu'est-ce que tu veux? On a pensé que c'était absolument obligatoire Ah, ben, parce que vous Tony, avez c'est- été on a commencé tellement ensemble, longtemps c'est- ensemble. ouais, ouais. On a ramassé un paquet de photos, naturellement, pour te montrer des choses que tu as faites dans ta vie. Et puis moi, en fouillant dans mes affaires, j'en ai trouvé une. À un moment donné, je me suis dit, il y a tout dû voir. Il y a toujours des gens qui arrivent en disant, te rappelles-tu? Oui, oui. Regarde cette photo-là. Aïe, 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 ça c'est... Hein? Tu Ça, n'as là, je l'ai jamais vu ça, je suis pas- sûre. Celle-là, je ne l'ai pas vue. C'est Angelo Finaldi, en tout cas. Oui. Et toi? Et derrière, c'est ma sœur, derrière. D'ailleurs, c'est ta En arrière de sœur. moi, c'est ma sœur. Puis l'autre, en arrière d'Angelo, c'est Dwayne Ford, Ben voilà. qui était le mari de Patrick. On s'en allait en Guadeloupe. Exactement. Faire et le je show de la t'avais Guadeloupe. rencontré Aïe, aïe, dans aïe. l'avion. Ben oui. Et j'avais pris une photo. C'était par hasard. J'avais pris une photo. C'est toi, c'est à toi, cette C'était photo-là? sur ma photo. Ça me fait plaisir que tu me donnes ta photo. D'ailleurs, à chaque fois que tu as des affaires spéciales, toi, j'avais fait une émission de radio avec toi, tu m'avais donné une cassette d'un de mes albums. Oui. Et là, tu vas me donner une de mes photos. C'est incroyable. Ben voilà. Merci, je suis Tu pourrais très peut-être heureux. venir fouiller dans mes affaires. Oh, je vais aller fouiller chez vous, il n'y a aucun problème. Toutes les affaires que t'as pas, je les ai peut-être. Tu sais, les noirs, tu on pas avec les stéréos, tout. Hein? C'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. C'est une joke. Disons que je préfère que ce soit toi qui me le dis. On revient tout de suite après la pause. Mesdames et messieurs, nous éprouvons présentement quelques difficultés techniques. Merci d'être patients.
que tu as plusieurs passions, Boule, mais il y en a une, en tous les cas, que tu n'as jamais perdue. Et chose assez bizarre, lorsqu'on on te fait remplir une fiche pour faire l'émission, c'est là-dedans qu'on puise, règle générale, les surprises. OK. Et les surprises, on s'est dit, tiens, je pense que c'est une surprise qui va te faire plaisir, mais ça va nous faire terriblement plaisir. On va reparler de la carrière du capitaine Bonhomme. Oh, great! Avec Benoît Léger qui est ici. Voilà. Bonjour, Benoît. Bonjour. Pour débuter, peut-être qu'on peut y aller tout de suite en parlant de ce personnage célèbre et avec ses aventures célèbres, en te présentant rien d'autre que sa casquette, la véritable casquette du capitaine. On va la déposer ici, on va y revenir un peu plus tard. Ben oui. La vraie de vraie casquette. Pour commencer le périple, ce qu'on peut faire, c'est regarder une première photo. Cette photo, c'est le capitaine alors qu'il était moussaillon, rien de moins. Il avait 13 mois sur cette photo et on le voit justement à l'écran. Aïe, aïe, aïe. À 13 mois, c'était Jean-Noël Croteau, alias Michel Noël, alias le capitaine Bonhomme. Si, quand il nous racontait ses aventures, il le faisait d'une si merveilleuse façon, c'est que dès l'âge de 5 ans, il est monté sur scène avec son père dans les théâtres de Cap et d'Épée que son père faisait. Son père était directeur de troupe de théâtre. Et toujours, sa carrière s'est poursuivie. De CKAC, il s'est en allé à Radio-Canada et ensuite à Télémétropole, où ça a été l'année charnière en 1962, avec le début de la série Le Zoo du Capitaine Bonhomme. Je regardais ça, moi. Ben oui, personne ne manquait ça, le Zoo du Capitaine Bonhomme. Et ça s'est présenté ça alors que c'était les premiers pas de Télémétropole. Tout le monde rêvait de faire partie du fameux fan club du capitaine, c'est-à-dire de posséder cette carte, la carte de membre officielle du Capitaine Bonhomme. Vrai, On la voit aussi à l'écran. Carte de Du membre. capitaine, regarde-moi ça, regarde. La véritable carte, ça date des années 60. Que c'est En- bizarre. Canal 10, la grosse affaire bien La vue, hein. grosse- À ses débuts, les gens qui faisaient l'équipe, c'était Olivier Guimont qui faisait, Oui. Freddie Washington. Freddie Washington. Il y avait aussi Gilles Latulippe qui jouait 1001 rôles. Et il y avait aussi le complice numéro 1 du L'oncle capitaine Pierre. Bonhomme. L'oncle Pierre. Oncle Pierre, bonjour. Bonjour. L'oncle Eh Pierre oui, est là. il est là avec Bon, nous. Je suis un fan. Encore aujourd'hui. Oncle Pierre, combien d'années d'aventure vous avez connues avec le capitaine? Dites-nous. Ben, 18 ans de télévision, d'une part, et puis 10 ans de Village du Far West à Saint-Césaire, Hey. dans le même laps de temps. Donc, Et puis dites-nous quel genre de compagnon de voyage il était, le capitaine? Oh, écoutez, le capitaine, c'est devenu un vrai géant à tout point de vue. Il n'y avait pas plus gentil que lui. On n'a jamais eu personne aux alentours de lui dans l'équipe. En 18 ans, on n'a jamais eu un oui et pour un non. On ne s'est jamais disputé. Il n'y a jamais eu le moindre mouvement d'humeur. C'était un bonhomme formidable, ainsi que les membres de l'équipe. De l'équipe. Et vous, vous étiez spécialiste des safaris. Dites-nous, est-ce que vous avez un souvenir, un animal exotique que vous auriez ramené au capitaine, peut-être? Oh, sûrement, parce que moi, j'ai vécu cette période où vous m'avez mis un boa autour du cou, cher homme. Oui. Mais- Oui, je me rappelle très bien. C'est-à-dire que Mme Ouimet avait très peur des reptiles. Ben Et oui, elle est venue dans le studio alors que j'avais des reptiles ce jour-là. Et je l'ai convaincue d'y toucher et puis de se laisser mettre autour du cou. Et Ah, depuis, oui. apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit, depuis ce jour-là, elle n'a plus peur des reptiles. C'est vrai, c'est très vrai. Merci beaucoup, Merci oncle beaucoup, Pierre. Oncle Pierre. Bravo, ouais, c'est une belle surprise, ça. En 1970, le zoo est devenu la ménagerie du capitaine. Ensuite, ça a été le cirque du capitaine. Et puis, ça s'est poursuivi avec Pour tout le monde dans le milieu des années 70. Et on se souviendra aussi que ces émissions ont donné naissance à des personnages aussi tout aussi populaires que le capitaine. Entre autres, il y a eu Midas, dont on se Midas, souvient. oui. Et Patoff, l'ami russe du capitaine. Parce Oui, que Patoff oui. est arrivé sur le plateau de l'émission du capitaine Bonhomme. Et c'est comme ça qu'il a poursuivi ensuite sa carrière. Il était reconnu, le capitaine, pour ses voyages. Navigateur, aventurier, soldat de fortune, chasseur blanc en Afrique noire, Ouais, je l'ai rencontré, c'est le gars. collectionneur, eh bien, il parcourait toutes les mers du monde sur son cargo, le Marsouin. Le Et puis ça, Marsouin. c'était quand il n'était pas au sommet de sa tour, au 18e étage, dans son 18e... Son 28e, vite, 28e, oui, avec Mademoiselle Petit Oiseau. Mademoiselle Plusieurs Petit s'en Oiseau. souviendront, ben oui. Et puis, ça, on peut voir tout de suite un extrait alors que le capitaine consultait son carnet de voyage. Il était toujours un peu cabotin, le capitaine. Oui. Nous induire en erreur, espèce de nous puiser aux sources. C'est-à-dire à mon journal de bord que je tiens chaque jour depuis 50 ans.
Extraordinaire! Ah, bon, alors voilà. Merci tout le monde et à demain. C'est ça qui était génial de ça, c'est que tout était pas écrit. En fait. Oui, il y avait quelques notes, mais en réalité... Ben oui. L'oncle Pierre me disait qu'on se préparait pour le début et la fermeture, et l'émission durait 1 heure. Entre-temps, on ne savait pas ce qui se passait. C'est ce que j'aimais. Le ad-lib, c'est ce qui est le plus drôle, oui. en fait. Et bien sûr, le capitaine avait plusieurs exploits. Rapidement, ces exploits qui ont fait le tour du monde. Oui. C'est pas peu. Ben oui, parce que c'est facilement vérifiable, ça, parce que c'est dans les journaux partout. Le 6 juillet 1963, à Buenos Aires, il sauvait un brave ouvrier en soulevant d'une seule main l'édifice qui venait de s'écrouler sur lui. Je vous le dis. Le 20 mars 1947, à Minsk, en Sibérie, le capitaine a retiré des eaux glaciales de cette région une troïka, ce qui veut dire 3 chevaux, une voiture et 5 personnes. Moi, mon exploit, j'en ai un tout petit, mais c'est quand même bien. J'ai réussi à mettre la main sur les fameux dessins du capitaine. Oh là là. Oui, Daniel va nous les montrer. Et puis, on sait que ces aventures, ils aimaient qu'ils se passent au Far West, en Chine, mais il y avait aussi des gens qui étaient très importants. Il y avait Ho Sing Ming Ping, Bing, 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 Bing. Il y avait Rex Lobster qui avait une pince en lieu de main. Et puis, il y avait aussi Don Alfredo, Don Pedro Rodriguez, qu'on voit ici dans une aventure pour une poignée de cactus. Don Pedro et Rodriguez. Ensuite, Daniel, on peut passer à l'autre. Ça, c'est un extrait de Al-Ali sur l'Amazonie. Le capitaine, il raconte une aventure terrifiante au cours de laquelle il a bien failli perdre son goût pour les confitures aux framboises. Et puis dans l'autre extrait qu'on voit ensuite, eh bien, c'est Cuit à Tahiti, où le sombre putois, l'infâme coyote Don Alfredo, Don Pedro, Rodriguez, demande à la Sainte Vierge, la Madone de Guadeloupe, de lui bénir la bombe qu'il entend mettre sur la tête du capitaine. Quelle merveille. Claude Brie, qui a réalisé quelques-uns de ses portraits, m'a dit qu'il aimait glisser des portraits que le capitaine ne connaissait pas. Et puis c'était là que l'aventure commençait. Le capitaine tournait et puis là, il partait à improviser, à raconter une histoire. On peut le voir justement dans un extrait, encore une fois, où il raconte ses aventures autour du monde. Il capitaine autour du mondo. Et aujourd'hui, on va commencer à parler un peu ensemble d'un autre pays de soleil. Vous me direz que ça fait 2 pays de soleil de suite, mais à ça, je vois aucun inconvénient parce que j'aime bien le soleil. Tout le monde aime le soleil, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns qui aiment la lune. Remarquez, je suis rien contre la lune. La lune, si c'est pas l'une, c'est l'autre, de toute façon. Alors. Même que les métropoles n'avaient pas. Mais c'est ce que je pensais, parce qu'ils ont tout effacé à un moment donné. Et c'est quelqu'un qui a une collection privée qui nous a prêté pour toi. Ah, c'est génial. Ces choses. Alors, On va ouvrir le coffre aux surprises pour sortir rien d'autre que l'uniforme du capitaine. Oh my God. Hey. Et le capitaine possédait un uniforme brun. Quand la couleur est arrivée, il est allé dans le bleu marin. Il y avait un blanc pour les cérémonies officielles. C'était un uniforme blanc qu'il portait le plus souvent. Et puis celui-ci, on remarque les boutons avec l'encre et puis les galons ici. C'est le véritable uniforme du capitaine. Puis je remercie Rita Noël, qui était l'épouse du capitaine, qui a bien voulu nous le prêter, justement. Oui, on voit Mme Noël qui a connu 46 ans de bonheur avec le fameux capitaine. Fantastique, merci. En terminant rapidement, je peux juste vous dire qu'il y a une relève au capitaine Bonhomme. Je ne sais pas si tu le savais, Georges. Non, ça, je savais. Ben oui, parce que Mireille Noël vient de publier un livre, c'est La fille du capitaine. Le volume s'appelle Un fantôme pour l'Express. Ça raconte les histoires de marins du fleuve. Et en plus, elle prépare une série de 8 volumes qui vont raconter les fameuses histoires du capitaine. C'est un projet qu'il avait entamé et puis ça va se poursuivre. Donc, on prévoit déjà, ces livres sortent à l'automne, on prévoit déjà vendre 300 000 millions de copies et les sceptiques seront confondus. Génial. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Une autre passion de monsieur. D'accord. Population du Québec. C'est tout un cadeau que le patron vous fait. Si vous retardez, il sera peut-être trop tard. Tout doit être vendu.
Écoulement total d'inventaire chez Meubles Ultra, 267 boulevard Laurier à Saint-Basile-le-Grand, 653-1556. Contre les taches graisseuses trop effrayantes pour être lavées avec des détergifs sol, voici le gel concentré Shout avec brosse intégrée. Il pénètre profondément les fibres pour éliminer les taches du gazon jusqu'aux graisses. Éliminez les taches tenaces avec le gel concentré Shout. Ça sent bon! Le nouveau Raid pour la maison et le jardin a le parfum frais du plein air. Plus agréable pour vous, toujours implacable avec les insectes. Hé, Tiné, qui a commandé des fleurs? Le nouveau Raid au parfum frais du plein air tue les insectes raides. Pardon, entre les brossages, vos dents vous préoccupent-elles? Pas du tout. J'utilise Crest. Mais lorsque vous ne vous brossez pas les dents... C'est ce que je dis. D'après mon dentiste, Crest combat la carie toute la journée. Toute la journée? Oh. Maintenant, le nouveau format du revitalisant Pantene est de 50% plus gros. Mais son prix n'est pas plus gros, lui. Vous pourriez donc économiser 33%. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, Pantene. Plus gros format, meilleur achat. Je me promène, eh bien oui, je me promène. Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je me promène. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Bounce est devenu le nouveau Bounce Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Bounce Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Vous savez ce que c'est, les enfants? Ça n'a pas de fond. Des vraies éponges. À la quantité qu'ils ingurgitent, faut pas que ça coûte trop cher. Mais il faut quand même qu'ils aiment ça. Eh oui! Un verre de Kool-Aid ne coûte que quelques sous. Vous pouvez donc en donner à vos petites éponges tant qu'elles en veulent. Ça n'a pas l'air dur de vider vos verres, hein? En me levant ce matin, ça allait pas bien. Une couche qui fuyait, c'est ce que j'avais. Une petite pause pour les Huggies ultra minces, les couches minces vraiment performantes. Elles sont si absorbantes qu'elles protègent comme aucune autre contre les fuites. Les Huggies ultra minces pour une protection incroyable contre les fuites. Enfin, une couche qui me donne ce que je veux d'une couche à la hauteur. Les Huggies ultra minces, c'est ça le vrai bonheur. Population du Québec. C'est tout un cadeau que le patron vous fait. Si vous retardez, il sera peut-être trop tard. Tout doit être vendu. Écoulement total d'inventaire chez Meubles Ultra, 267 boulevard Laurier à Saint-Basile-le-Grand, 653-1556. Ben Georges, on est allé vers une autre de tes passions parce que je suis que tu aimais les vieilles voitures, mais particulièrement les Mustangs. Oui. On va parler de Mustang. Tu sais, c'est une voiture qui est bien populaire par les temps qui courent. Oui, mais C'est je revenu. dans mon temps, je parle comme si j'étais là à la télé. C'est-à-dire, la 64 Mustang convertible, c'est le premier char que j'ai conduit. Le premier char, premier auto que j'ai conduit, oui. Bon. Première machine que j'embarquais dedans. Est-ce qu'elle était automatique à l'époque? Non, elle était standard, c'était ça, oui. Puis on revenait d'un show qu'on avait fait, le 25e régiment, je me souviens. Et puis, le conducteur était un petit peu ivre, il ne pouvait pas conduire. Alors, j'ai appris à conduire comme ça. Alors. Ah, voilà. Puis il y avait des ponts de péage à l'époque. Alors, mon gros drame, c'était d'arriver dans les ponts de péage, puis de repartir. Alors, Oui, je connais le système. Tu vois? Écoute, tout de suite avant, on va parler d'un petit concours parce qu'on a un concours et les gens sont très, très, très heureux de participer. Écoutez et voyez ce que vous devez faire pour participer. Passez un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. Voici comment participer. Durant chacune des émissions de Blablabla, nous vous dévoilerons la saveur d'un des 5 couleurs .5 Casal Domingo. Retenez bien le nom de cette saveur. Téléphonez au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Courez la chance de gagner tous les jours un assortiment de couleurs Casal Domingo, le seul et unique couleur à faible teneur en alcool. Tous les vendredis, une excursion VIP pour 2 personnes comprenant un souper au restaurant La Capitainerie du port de Plaisance de Longueuil, une excursion sur la navette fluviale Longueuil-Montréal pour assister au feu d'artifice de la Ronde et une nuit à l'hôtel des gouverneurs de l'île Charon.
Et le vendredi 5 août, Casal Domingo et Blablabla vous offrent la chance de gagner une croisière de rêve dans les Caraïbes. Cette magnifique croisière comprend le transport aérien offert par les agences de voyage Sears. Une semaine pour 2 personnes sur l'un des plus beaux bateaux au monde, le Sovereign of the Seas, une gracieuseté de Royal Caribbean Cruise Lines. Vous visiterez entre autres St. Thomas, Puerto Rico et les Bahamas. Vivez une semaine de rêve sur le Sovereign of the Seas, un vrai palais flottant. Pour plus d'informations, lisez Éco-Vedette. Tentez votre chance et passez un été cool avec Blablabla et les incomparables couleurs Casal Domingo. Quand même aussi. Et voici Marie Valran qui a fait une recherche. Hey, Marie! Une recherche, la grosse tête. Ben oui, je suis ici pour vous parler de la Mustang, plus précisément de la 64,5, celle qui nous intéresse, oui. Celle qui t'intéresse parce que c'est celle que tu as conduite. Et aussi, ben, je vais en parler d'un point de vue sociologique parce que moi, les moteurs, là, c'est du chinois. J'ai jamais même mis les mains dans un moteur, jamais même changé l'huile de mon auto. Je fais toujours faire ça par un garagiste. Il y a même des mauvaises langues qui disent que je devrais même pas avoir un volant entre les mains, mais ça, c'est des mauvaises langues. C'est pas vrai. Ça, c'est correct, c'est standard. C'est standard. Standard, c'est les femmes, peut-être? Merci. Alors, la Mustang Mania, c'est assez incroyable ce qui s'est produit. Cette auto-là a comme chambardé l'histoire de l'automobile. Elle a été introduite sur le marché il y a presque 30 ans. Ben non, en fait, 30 ans et un peu et des poussières. Ça a été... la première Mustang est sortie à New York en avril exactement 64. C'est carrément ce modèle-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé 64,5 parce qu'elle est arrivée à la moitié de l'année, tout simplement. Et puis, c'était l'auto dont on avait toujours rêvé et qu'on n'avait jamais cru que Détroit pouvait produire. C'était l'auto des rêves. C'était un peu comme le phénomène Frisbee ou la hoop. Ça a été adopté tout de suite. Les Américains ont été fous du Mustang, de la Mustang, sauf qu'évidemment, elle a eu une plus grande carrière que le hula hoop. Et qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Regardez comment elle est faite, elle est coupée derrière, le nez allongé. On n'avait jamais vu ça. Première année, en 64,5, déjà, elle a gagné le prix Tiffany pour le design. Et le prix de base, à l'époque, en 1964, était de 2368 $ précisément. Mais dans ce temps-là, c'était quand même beaucoup d'argent. Et le principe de la Mustang qui était révolutionnaire, c'était l'auto conçue pour être conçue par vous, parce qu'il n'y en a pas une de pareille, parce que les options, c'était l'idée des accessoires. Maintenant, c'est commun, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Alors, c'était comme un petit jeu de mécano. On faisait notre petite auto, nous-mêmes. Oui. Alors, c'est ça. Et bon, de 2368, on pouvait aller jusqu'à 4000 $ en incluant toutes les options possibles. Donc, ça reste relativement un peu cher. Si je me souviens bien, d'ailleurs, c'est une des rares voitures qu'on pouvait obtenir en jaune. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, il y avait des couleurs très spéciales, d'ailleurs. C'était très spécial. Oui, le vert, il y avait un vert aussi. Vert, pomme, bouteille, On sait que le père de la 64,5 de la Mustang, c'est Iacocca. C'est lui qui l'a mise sur le marché et il a été à grand renfort. On voit ici, d'ailleurs, Iacocca sur la photo. Ça a été exactement quand il a vendu, après 1 an en vente, la 417 millième auto, alors qu'il s'attendait à en vendre seulement 80 000 la première année. Tu imagines la différence, là, ça a été au-delà de leur espérance. Alors, le 4 avril, le 17 du 4e mois, il en avait vendu 417 000. Donc, il était un peu superstitieux, puis il avait envoyé cette photo-là à tous ses concessionnaires. On a envoyé dans tous les aéroports des États-Unis en démonstration en 64. On a envoyé dans tous les Holiday Inn. C'est vraiment là... Ils matraquaient les gens. Ils avaient tous les shows télévisés de 9h30 à 10h, c'est-à-dire le moment où tous les Américains regardaient la télé. Il n'y avait que des annonces de Mustang. Dans le Reader's Digest, des pages couleurs, dans At the Price is Right, évidemment, on gagnait une Mustang. C'était incroyable. C'est vrai. Oui, alors c'est vraiment cette idée-là de l'auto qui est conçue pour être conçue par vous, comme je disais tout à l'heure. Des pubs aussi. Ils ont été très forts dans la publicité. On voit ici des petits vieux dans une Mustang. Et puis, la pub disait « La jeunesse est une chose merveilleuse. Ce serait un crime que vous la laissiez gaspiller par les jeunes. Alors, profitez-en, les vieux, puis achetez-vous une Mustang. » Je t'avais d'avoir l'âge, je m'en acheter un. Ici, on voit une femme dans une Mustang qui envoie la main à son garagiste parce qu'ils disent dans la pub, si vous avez choisi un 6 pour votre Mustang, n'oubliez pas d'envoyer la main à votre garagiste en passant devant la station parce que ça coûte pas cher. Parce qu'il elle ne brisera jamais. C'est ça. C'est une voiture solide aussi. Il y avait des Mustangs blanches, donc aussi on faisait des grandes ventes de blanc pour vendre des Mustangs blanches. C'était la voiture des lecteurs de Playboy, on disait, parce qu'on disait que Mustangers have more fun. C'était vraiment le glamourous. Et sur cette
photo-là, on voit une des Playmates de 64 qui s'est méritée la Mustang 64. Et elle envoie la main et elle dit... Elle aussi? Oui, c'est ça. Je vais pas voir mon garage. Non, elle dit... En fait, dans la pub, elle dit... Elle jure de ce qu'elle fera et ce qu'elle fera pas avec sa Mustang. Bon, en tout cas, c'est un peu ambigu, là. On ne sait pas trop. Ça, je n'embarquerai pas de ce sujet. C'est ça. On a aussi, bien, évidemment, on ne peut pas vous payer une auto. Ah, ben je m'en vais. D'abord, je pensais... C'est le gars. Mais quand même, j'ai quand même pensé, voyons donc, à vous offrir un petit modèle réduit. Hein? Regardez. Hey. Petit modèle réduit. Hey, il est superbe. Génial, hein? Ça s'ouvre, regarde. Le coffre en arrière, tout coffre. le kit. Ouais, c'est vraiment mignon. Vraiment Il y a spécial. le coffre arrière qui s'ouvre, il y a le petit pneu de rechange à l'arrière. Il y a le moteur qu'on peut voir. C'est super. Le livre aussi, le livre des Mustangers. Ça veut dire qu'elle va être dans la Lovers. chambre de mon gars demain, évidemment. Oui, évidemment. Le livre des Mustangers, des Lovers, je dis, je vous offre, c'est même pas moi, c'est un gros mensonge, c'est la librairie Biblioto. Et ça, c'est vraiment maniaque. C'est une librairie où il n'y a que des items d'automobile. Pour les maniaques, c'est sur l'avenue du Parc à Montréal, au 52-25. Mais aussi, on peut peut-être aller dehors, Daniel? On peut toujours aller dehors. Il y a bien sûr le porte-clés. Il y a aussi... Ah, les cartes, ça, c'est pour les maniaques. Hein? Les cartes? Toutes les Mustangs, des cartes à collectionner avec toutes les Mustangs. Regarde, toutes les Mustangs en photo. Avec le pedigree en arrière. Marie, oui, on a nous, préparé quelque chose de beaucoup plus joli pour toi. On va aller en voir une vraie princesse. Tu viens avec nous, viens-t'en. Viens-t'en. On va demander au public de nous attendre un tout petit peu et de nous suivre parce qu'on se promène dans le corridor. Viens-t'en, mon beau. Si je pars avec, ça me fait plaisir. On va t'en montrer une vraie de vraie. Viens-t'en. Viens-t'en. Et bien. Ça y est, c'est pas bien loin. Regarde. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est de la bagnole, ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Tu vois comment c'est beau, hein? La 64,5, la V. Oui, ça, c'est oh, la fantastique. couleur. Quelle merveille. On va faire comme dans The Price is Right. Oui. Ça, c'est la couleur originale, j'imagine. Oui, c'est la couleur originale. Ils appelaient ça Poppy Red. Elle est vraiment magnifique. C'est un V8. Tout est original dessus. Beau, hein? On peut même... Veux-tu voir comment le moteur est propre? C'est incroyable. Le moteur est propre. Écoute, sais-tu ce que je voulais t'annoncer? Là, on va pendant que... Oh my God, c'est 9,999. C'est fantastique. C'est à vendre en plus. Ah, combien? Exactement. 15 000 15 000 C'est ce que je voulais te dire. Les l'hiver, tout Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui va avec ça? Tout oui, est d'origine. il y a un numéro de téléphone, on te le donnera. Oui, alors voilà, la beauté de cette c'était pour voiture. te montrer qu'avec des C'était droits... pour me dire que l'émission me coûte 15 000 en réalité aujourd'hui. Bon, j'ai compris. Pour te dire qu'avec des droits d'auteur, il n'y a pas de problème, Il n'y a pas de mon problème. beau. On peut regarde l'intérieur aussi, on peut-tu voir? Écoutez, il continue à la regarder. Nous, on va à la pause publicitaire, d'accord? À tout de suite. Hey, elle est super. Avant de passer à un espèce de petit concours qu'on va te faire passer, OK. pourquoi pas, nous allons passer à la saveur du jour. Voici ce qui suit. Passez un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. La saveur du jour est fantaisie aux pêches. Téléphonez dès maintenant au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Blablabla et Casal Domingo vous souhaitent bonne chance. Je te parlais du gros succès que tu avais maintenant en Europe et un succès pas nécessairement inattendu, mais en le gars, c'était une grosse surprise. Oui, c'est une surprise. Mais ça t'amène des choses extraordinaires. Tu as signé avec le même gérant que celui de Johnny Hallyday. Celui qui a fait des tournées, Gilbert Coulier, Camus Coulier, c'est une équipe un peu comme Donald K. Donald en Europe. C'est eux qui font tous les shows et tout ça. Alors, on a travaillé un peu avec eux aussi, faire des spectacles et tout ça, oui. Et ça t'oblige, mais quelle belle obligation, à faire 5 albums. Si tu veux... Bien, c'est-à-dire, oui, ça, quand un contrat de disque, c'est ce qu'il faut faire. Mais évidemment, là, ça change beaucoup tout le temps, ça, au niveau des contrats et tout ça. Ça, c'est un autre business que moi, je m'occupe pas, là, maintenant, que je m'occupe plus, évidemment. Mais c'est ça. C'est sûr que je vais continuer à faire beaucoup de disques encore, c'est évident. Pour la France, oui. Et il est question également que tu fasses jusqu'à 10 clips, peut-être? C'est-à-dire que par album, il faut calculer toujours 2 clips, 3 clips, dépendamment des chansons que la compagnie accepte de faire des clips avec, parce qu'on sait que pour l'investissement que ça coûte, on ne peut pas faire des clips avec toutes les chansons. Mais en principe, on peut calculer que sur 5 albums, tu as au moins une dizaine de clips que tu fais. Oui. Bon, ben écoute,
Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de te présenter d'autres chansons, puis ressort là-dedans. T'as coup en Europe, ça fait exactement la même chose. Ils ont déjà pris tout le catalogue un peu. Là. Le premier album, c'est qu'ils ont pris, ils ont pris les chansons connues qu'on connaissait ici, Aimes-tu la vie, loin de la ville, toutes les chansons qui avaient été des numéros 1 ici, et ils en ont fait une compilation. Bien, justement, on va te demander de monter Memory Lane. Hein? C'est beau, hein? Memory Lane. Memory. Et on va regarder des petits bouts de films. On va entendre de la musique que tu as fait et tu vas nous raconter l'histoire de. D'accord? OK. Allons-y avec premier album sans titre 1976. Oh mon Dieu, ouais. Ça, ce qui est drôle, c'est que je peux te parler maintenant. C'est drôle, il a mis ma face dans la boule, mais c'est exactement ça. Cet album-là, ce qui est drôle, c'est que la boule qu'on voyait, qui est dans le milieu, qu'on voit, c'est ma figure qui avait été prise comme ça, qu'on avait mis là. Et puis, ça a été enregistré en Alabama, à Muscle Shoals, Alabama. C'est tout près de Birmingham, Florence, ces coins-là. And they all speak like that down there. You know what I'm saying, right? They don't speak French at all. Ils savent même pas le mot oui, non, ou je ne sais pas. Ils parlent pas français du tout. Alors, quand j'ai fait mes voix là-bas, quand je chantais ces chansons-là, l'ingénieur, pour me dire que c'était correct, il disait « I don't know what the hell you're saying, but it sounds good to me. » Il disait juste « Je comprends pas ce que tu parles, mais il disait en tout cas, ça sonne correct. » Mais d'ailleurs, chose assez surprenante, quand on écoute cette musique-là, ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'était la voix de mettre une voix. On peut pas mettre une voix style chansonnier pour des chansons qui groovent comme ça. Il fallait avoir une voix un peu soul et tout ça. Tu l'as quand même fait plus en français que ça après. Oui. Tu l'as reprise d'ailleurs. Oui. À plusieurs reprises. Oui. On continue en 1977, Boule Noire et Toulouse. Potion magique. Potion magique, oui. Tu me donnes un peu d'espoir, un peu de temps. Ça s'appelait... Loin de la ville. Ça s'appelle Loin de la ville. Et cet album-là, ce qui est drôle, c'est que c'était, il avait fait une compilation des succès de Boule Noire et des succès de Toulouse. Parce que c'est moi qui avais écrit originalement toutes les chansons de Toulouse au début, qui avait formé le groupe Toulouse. On ne savait pas que Toulouse était pour devenir un groupe. C'était fait, disons, dans ce temps-là, on faisait beaucoup de disques qu'on appelle pas fictifs, mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'était des bonhommes, des designs à l'époque. Toulouse, leur première pochette, c'était un peintre qui dessinait une fille, je sais pas quoi. Et plus tard, les filles sont arrivées dans le décor, Mary Lou Gauthier, Heather et puis Judy Richard. Et après ça, ils ont changé une couple de fois. Et j'ai souvent eu la chance d'écrire les hits de Toulouse. C'est pas mal tout moi qui les ai fait. Tu es très fidèle d'ailleurs parce que quand tu es venu le temps de reprendre tes disques et à ce moment-là de les faire aussi, tu as gardé Liette Lemesse qui... Liette est toujours là, oui, avec moi, elle travaille encore. Souvent. On va voir on va entendre un troisième extrait, puis celle-là, ça, c'est le phénomène. Tu dois être riche. La chanson miracle. La chanson miracle. On l'écoute. Ce qui est drôle, tu parlais d'anecdotes. Sur la pochette qu'on vient de voir, la fille qui est là, c'est un mannequin qui s'appelle Priscilla. C'est Pierre Dury qui avait fait cette pochette-là. Et la fille est enceinte de 4 mois sur cette photo-là. Oui. Et c'est la dernière photo qu'elle a fait avant d'avoir son bébé, parce qu'après ça, elle ne pouvait plus faire de photos. Il y avait même un imperméable et tout. Tu sais, c'était spécial. Et cette chanson-là, bien évidemment, avec Nanette. Et ce qui est drôle, c'est que toute la gang, tantôt, on a eu Tony au téléphone. C'est Tony qui a produit ça originalement, avec George Cucuzella. Et puis, il y avait Nanette là-dessus, Walter Rossi, Angelo, moi. En tout cas, c'est comme toute la gang a participé. Celui de la photo? Celui de la photo. Toute la gang avait participé à cette chanson-là de Boule Noire. Ce qui est drôle, parce que tous mes autres disques avaient été faits ailleurs. C'est le seul que j'avais fait ici au Québec avec toute la gang. Mais ça doit être fantastique parce que, bon, à cause de Starmania, Nanette a été très connue aussi en Europe. Oui, avec la légende de Jimmy. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on s'est rencontrés quand j'ai fait ma tournée à Paris en 91, 92. Et un soir, j'ai appelé Nanette parce que je suis allé la voir le lendemain à la légende de Jimmy au Théâtre Montgador. Et on est sortis un soir, puis on a dansé sur Aimé d'amour parce qu'on n'avait jamais vraiment fait de promotion ensemble. Parce que Aimé d'amour, la chanson, a été un succès tout seul. On n'a pas eu vraiment à travailler ensemble. Et le soir, à Paris, en 92, on a dansé tous les deux sur la chanson Aimé d'amour dans une discothèque. Il nous avait présenté, puis là, on dansait sur la tune Aimé d'amour. Genre 13 ans plus tard, ça nous a fait drôle. Il y a une chose que je veux te faire entendre, et là, j'avertis la réalisatrice que je saute par-dessus un disque parce que le temps nous presse. Mais bon, qui c'est que tu allais me mettre ça là? Je l'ai pas
côté de moi. Je vais aller le chercher parce que j'ai un gag. Te souviens-tu que je t'ai donné, à un moment donné, je t'ai donné une petite cassette Oui, je me souviens très bien. d'un disque D'un disque que reggae. t'as dit que t'as perdu. T'as pas osé de me le dire tout à l'heure. Ben, c'est-à-dire que j'ai pas perdu. J'ai la cassette, mais j'ai à peu près 2000 cassettes dans la maison, puis elle est là-dedans. Et comme j'ai pas fait le ménage dans tout ça, bon, tu vois, ça, c'est le disque, mais toi, tu m'avais donné la cassette de ça. Eh bien, ça me fait plaisir de te redonner ça. T'es mieux de me faire une copie. T'es mieux de me faire une cassette. T'es mieux de me faire... Aïe, aïe, aïe. Tu sais que ça, il n'y en a plus de ça. Je sais que tu en l'avais plus. Il n'y en a plus de ça. Boule, on doit aller à la pause publicitaire. Ben, merci beaucoup, c'est génial. Finalement, je t'en dois des affaires avec cette émission-là. C'est fou. C'est drôle, hein? Encore une fois, en amour, je tourne autour de toi comme un vautour. Je pense à toi, jour et nuit. J'ai tant besoin de toi. Les vêtements que je porte, boutique Suzanne Charlebois, Carrefour de la Montagne, je m'excuse, je suis pas capable de me relire mon écriture, et Saint-Bruno également. Et c'est très beau. Boule, merci beaucoup, tout le monde me dit ça aujourd'hui, tout le monde me dit ça te va bien du rouge. Boule, dernier petit hommage, parce qu'il y a un H là. Il y a un H. Je mets des haches, des hommages, des petits hommages, avec une personne que tu vas faire travailler. Parce que tu rentres en studio bientôt. Oui, oui. Tu fais venir une fille de Zurich en Suisse pour travailler avec toi? Ah, ça, c'est... Oh! Madeleine Chartrand! Bonjour, la belle Madeleine Chartrand! Ah, ben! Va dire comme ton père, mais tabarnak! Comment ça va, Madeleine? Ça va bien. Oh! T'es belle. Fait qu'est-ce que tu fais de bon? On s'assit et on commence à jouer. Bonjour, Daniel. Bonjour, ma belle. Je fais de bon. Je m'en viens faire 2 tours avec toi. Tu viens faire 2 tonnes avec moi. Ben, c'est génial, mon chou. Ben oui, je travaille là-bas en Suisse. Et puis, je viens voir ma famille 1 mois avec ma fille Maya, qu'il faut qu'il rencontre ton fils. Ben oui, c'est ça. Ça va Nos finir par... enfants ont le même âge. Et t'as déjà travaillé avec Boule? Ben oui, on a fait 2 disques ensemble. On était un duo très célèbre. Oui, c'est vrai. Ben, ça on a fait... fait 2 tunes. C'était dans le temps, sur Rouville, on avait fait... Qu'est-ce qu'on avait fait? Avec Tony. Tony nous produisait. Oui, Tony était notre producteur. Ben écoute, j'espère qu'on va avoir le produit très, très, très bientôt de ça. Ah ben oui, ça. Merci d'être présente, ma belle. C'est aussi court que ça. On voulait te voir. Madeleine Chartrand! Hey! Bye-bye, Boule. Mado, bye-bye, Daniel. Merci beaucoup. Merci, mon beau. Bye-bye, tout le monde. Au revoir. Cette émission est enregistrée chez Marine Pigeon, au port de plaisance de Longueuil. Les décors sont une gracieuseté des centres de rénovation Mat Expert, là où vous trouverez les experts en matériaux de construction et de rénovation. L'ameublement est signé Esprit Nouveau, le spécialiste du meuble réalisé au Québec. Les accessoires nautiques sont offerts par Beaumont Vétus. Cette semaine, Fortune d'ici et d'ailleurs vous fait découvrir l'univers des héritiers. Des empires et des gens, ce soir, 19h. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.